Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Il y a de la joie d'être dans sa sainte présence. Il y a de la joie. Il y a de la joie d'être dans sa sainte présence. Dans sa sainte présence, il y a quelqu'un dans sa sainte présence. Dans sa sainte présence. Dans sa sainte présence, on ne voit pas le temps passer. Oui, dans sa sainte présence, on ne voit pas le temps passer. Parce qu'il y a de la joie d'être dans sa sainte présence. Dis, dans sa sainte présence, on ne ressent pas les douleurs de la maladie. On ne ressent pas les douleurs de la maladie dans sa sainte présence. C'est pour cela que nous devons vivre dans sa sainte présence. Et sa sainte présence là n'est pas seulement ici à Japoma. Ta maison devrait être également un lieu de sa sainte présence. Et ensuite, on devrait donc comprendre que dans sa sainte présence, il n'y aurait pas cette difficulté-là. Quel que soit ce que l'ennemi te présente, tu es dans sa sainte présence. Tu dis, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Amen. Amen. Je dis que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et il est vraiment au contrôle de toutes choses. Parfois, en tant qu'humains, nous voyons les choses au-devant de nous. Et nous disons qu'elles sont mauvaises. Parce que là, ce sont les yeux des hommes. On pense que c'est un échec. Alors que c'est la voie par laquelle le Seigneur veut que tu passes. Amen. Amen. Il y a des maladies qui sont la volonté du Seigneur, non? Il y a même des morts qui sont la volonté du Seigneur, non? En réalité, en tant que chrétien, aucune situation ne devrait nous décourager. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu devrais simplement dire merci Seigneur. Amen. Tu devrais simplement dire merci Seigneur. Le Seigneur a voulu que cette journée soit comme elle est aujourd'hui, non? C'est lui qui a voulu que celle d'hier soit ce qu'elle a été. Et c'est celui qui voudra que celle de demain soit ce qu'elle sera. Même si tu fais n'importe comment, ce qui est sûr, tu ne rentreras que dans sa volonté. Amen. Amen. Tu vas croire à un moment donné que c'est parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça, que la journée de demain est apparue telle qu'elle apparaîtra. Mais en réalité, qui t'a donné de faire ce que tu as fait? C'est le Seigneur. Si effectivement tu t'es abandonné au Seigneur, c'est qu'en réalité il t'utilise, non? À faire comme il veut. Amen. Amen. Et normalement, même tes pensées doivent être contrôlées par le Seigneur. Cela va t'empêcher de croire à un moment donné que c'est quelqu'un d'autre qui agit dans ta vie. Amen. De savoir que c'est lui. Quelle que soit la situation que tu vis, tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'en tout temps, tu dois le remercier. Amen. Je voudrais qu'on commence par ce cantique, le cantique 45. Je te remercie, cher Seigneur. Dans le grand cantique. Ah, il y a beaucoup qui n'ont pas ça. Il y a ça dans le... On avait transmis ça une fois dans le téléphone, non? Il faudrait qu'on avait transmis ça dans le téléphone. C'est vrai quand on attend le téléphone. Le grand cantique. Vous l'avez pas, hein? Nous, on manipule deux cantiques ici, hein? Deux. Le grand cantique et le petit. Donc, c'est un peu comme les instruments de travail, non? Quand quelqu'un part au travail, il a ses instruments. Quand tu pars au champ, tu as ta machette, tu as ta roue. C'est pas ça, hein? Pour celui qui n'a donc pas de machette, il n'y a pas de roue. Qu'ils cultivent, on voit. Il y en a qui ont inscrit tout ça dans leur cœur, c'est bien. Maintenant, on va exécuter. Cantique 45. Cantique 45.
toute situation, rends grâce au Seigneur. Remercie le Seigneur. Dans toute situation. Toute situation. Remercie le Seigneur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, remercie le Seigneur. Avant d'exécuter ce cantique, je vais demander au conducteur Yacine de prier pour nous. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci Père de grâce pour la miséricorde que tu nous donnes d'être ici en ce moment. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci Seigneur d'avoir manifesté encore ta largesse, ta bonté, ta grandeur, ton amour à notre égard, Seigneur, en nous accordant, Seigneur, le souffle de vie ce matin. Seigneur, que toute l'honneur et la gloire te soient à Dieu. Seigneur, merci aussi de nous accepter dans ta sainte présence, Seigneur Père, car tout ceci est ton œuvre. Père, nous te disons infiniment merci, Seigneur. Fais encore des choses, Seigneur, inoubliables pour nos yeux, pour nos oreilles, Seigneur. Guéris encore, Seigneur. Relève encore, console encore, Père de grâce et miséricorde, afin que, Père, à toujours à jamais tout le nôtre soit rendu. Dans le glorieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Cantique 45. Je te remercie, cher Seigneur. Je te remercie, cher Seigneur, pour ce que tu m'as donné, tes bénédictions, tes faveurs, je ne peux plus les compter. Ta tendresse m'environne, Seigneur, je ne comprends plus. Seigneur, je ne comprends plus. Merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves. Oui, tout tu disposes à merveille. Oui, merci, Seigneur. Cher Seigneur, je te remercie pour toute difficulté. Par le moyen, j'ai appris à couper ma volonté. La joie, tu répands dans mon cœur et tout me devient si cher. Et tout me devient si cher. Merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves. Oui, tout tu disposes à merveille. Oui, merci, Seigneur. Ma vie est tout entre tes mains, Seigneur, je te remercie. Tu fais que tout concourt au bien dans ce qui m'arrive ici. Merci pour ce que tu m'envoies, car c'est le meilleur pour moi. Car c'est le meilleur pour moi. Merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves. Oui, tout tu disposes à merveille. Merci, Seigneur. Merci pour les jours pleins
tu disposes à m'aimer. Oui, merci, oui, merci, Seigneur. Amen, amen. On va reprendre, merci. Je voudrais ça me rendre compte, me rassurer que nous comprenons le texte. Je voulais ça me rassurer que ce que nous exécutons comme cantique là, ce n'est pas simplement des lèvres. Amen. Parce que si je m'en tiens simplement au refrain, voici ce qui est dit. Merci pour les jours pleins de soleil. Bon, là c'est normal, non? Quand c'est le soleil, on dit merci, ça c'est normal, non? Mais le deuxième dit, pour les nuits sombres d'épreuve. Il faut qu'elle soit à mesure de dire, merci pour les jours pleins de soleil. Et qu'en même temps, la même personne soit à mesure de dire, pour les nuits sombres d'épreuve. Il y aura très très bien les nuits ou les jours pleins de soleil. Amen. Mais à côté, il y aura des afflictions. Amen. Que tu sois à mesure de dire merci Seigneur. Que tu sois à mesure de dire, dans toute situation, que tu sois à mesure de rendre grâce au Seigneur. Pas rendre grâce parce que nous sommes ensemble. Ça, c'est facile, non? Si on dit rendons grâce, tout le monde va se procéder pour rendre grâce. Mais il s'agit dans ton coin. Quand tu es malheur, tu te mets à genoux, tu te prosternes, tu rends grâce au Seigneur. Est-ce que c'est vraiment cela ton cœur? Est-ce que c'est vraiment cela? Ces cantiers ont toujours de très très belles mélodies, non? Donc simplement à cause de la mélodie, chacun peut se ranger à l'intérieur. Mais il ne faudrait pas que ce soit la mélodie. Il faudrait que les paroles, que j'accepte ces paroles, que j'intègre ces paroles. Que ma vie soit une vie de ces paroles-là. Seigneur, je te rends grâce dans toutes les situations. Seigneur, je viens d'avoir tel malheur. Gloire te soit rendue. C'est ça qui est difficile, non? Parce que quand tu es un travailleur, à la fin du mois, quand on te donne ton salaire, rapidement, tu peux dire merci Seigneur, parce que tu as ça en poche, non? Mais il y a le mois prochain, on ne te donne pas le salaire. On dit, tu commences à te raconter une histoire que tu ne comprends pas très bien, te montrer qu'il n'y aura pas de salaire. Il faut que tu sois encore à mesure de te prosterner pour dire merci Seigneur. Amen. Parce que tu ne peux rien. C'est lui qui a voulu que ce soit ainsi. Qui sait? Peut-être c'est pour que tu comprennes quelque chose d'autre. De compter sur lui et puis sur personne d'autre. Amen. Tu dois rendre grâce. Tu dois rendre grâce. Tu dois rendre grâce. Il y a des situations où on t'annonce que quelqu'un va partir. Une personne chère. Est-ce que tu es prêt à rendre grâce au Seigneur? On dit Seigneur, comme tu as voulu. Qu'il en soit ici parce que tu as voulu. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu peux faire? La vie, ce n'est pas toi qui la donne. Amen. Ce n'est pas toi qui donne la vie. Même si tu dis que ça, c'est mon enfant. C'est un bon possessif, non? C'est mon enfant. Mais je ne suis pas sûr que si le Seigneur n'avait pas voulu que cet enfant naisse, tu aurais fait quelque chose d'autre là-dedans. Tu n'aurais rien fait. Tu n'as rien mérité par rapport à celui-là qui n'a pas d'enfant. Hein? Tu n'as rien fait. Amen. La vie, c'est le Seigneur qui la donne. Par conséquent, face à la vie, tu dis merci. Face à la mort, tu dis merci. Bon, vous savez, les monnaies sont très fortes. Comme tu as donné, tu as repris. Ils citent ça quelque part, non? Donc, tu as donné, tu as repris. Ils ne sont pas très contents, mais ils disent aussi quand même que tu as donné, tu as repris. En réalité, nous, chrétiens, devons être contents de dire cela. Amen. C'est lui qui a donné, c'est lui qui reprend. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois rendre grâce à Dieu. Amen. Plus encore pour nous, en ce moment, non, nous sommes dans une période où on a dit de quoi? Le témoignage. Amen. Le témoignage. On témoigne par rapport à ce qui s'est passé pendant tout ce mois. Donc je rends grâce à Dieu véritablement. Amen. Je voudrais qu'on réexécute ce cantique, mais cette fois-là avec le cœur. Amen. Que ce ne soit pas les lèvres. Ce ne soit pas les lèvres. Que ça monte du fond du cœur. Quand je dis je te remercie, cher Seigneur, que ce soit vraiment que je remercie le Seigneur. Sans regarder à la situation présente.
Parce que la situation présente va toujours te tromper. Amen. Que ce soit une situation de luisance ou n'importe quoi, la situation présente va toujours te tromper. On regarde toujours à l'avenir. Cantique 45. Je te remercie, cher Seigneur, pour ce que tu m'as donné. Tes bénédictions, tes faveurs, je ne peux plus les compter. Ta tendresse m'environne, Seigneur, je ne comprends plus. Seigneur, je ne comprends plus. Merci, merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves. Oui, tu disposes à merveille. Oui, merci, Seigneur. Cher Seigneur, je te remercie pour toutes difficultés. Car par le moyen, j'ai appris à trouver ma volonté. La joie tu répands dans mon cœur et tout me devient si cher. Et tout me devient si cher. Merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves. Oui, tout tu disposes à merveille. Oui, merci, Seigneur. Cher, et tout entre tes mains, Seigneur, je te remercie. Tu fais que tout concourt au bien dans ce qui m'arrive ici. Merci pour ce que tu m'envoies, car c'est le meilleur pour moi. Car c'est le meilleur pour moi. Merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves. Oui, tout tu disposes à merveille. Oui, merci, Seigneur. Merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves. Oui, tout tu disposes à merveille. Oui, merci, Seigneur. Merci. Merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves. Oui, tout tu disposes à merveille. Oui, merci, Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ta présence en ce lieu. Dis-lui merci. Dis merci, Seigneur. Dis merci, Seigneur, pour ce jour nouveau. Dis-lui merci pour ta présence en ce lieu. Parce qu'il t'a permis d'être là, en ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci.
S'il n'avait pas voulu, tu ne serais pas arrivé. Il y a certains qui, à moins de distance, ne sont pas arrivés. Mais à toi, il a permis. Il a permis que tu sortes de ta maison et que tu arrives à bon port. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Le Seigneur nous a promis le mois d'avril. Et il a permis que du 1er avril jusqu'au 30, nous soyons ici. Nous soyons dans sa sainte présence. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il a commencé ce mois avec toi, il a fini, il a achevé avec toi en apothéose. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis également merci au Seigneur. Parce que c'est lui qui avait promis. Et il a accompli sa promesse. Il a accompli sa promesse. Lui qui avait promis. Il avait dit qu'il va te baptiser du Saint-Esprit. Il a promis. Il a accompli. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci encore parce qu'en ce soir, il te permet d'être là pour témoigner. Pour témoigner de tout ce qui s'est passé pendant ce mois d'avril et même les mois précédents. C'est lui qui t'a conduit ici ce soir pour ces témoignages. Même pour suivre les témoignages des autres. Parce que cela va t'édifier. Merci Seigneur pour la présence des uns et des autres en ce lieu ce soir. Merci Seigneur pour ce que tu vas encore faire avec nous ce soir. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut rester dans le grand cantique avec le numéro 23. Hier, nous avons commencé les témoignages, non? On a dit qu'on commence avec ceux-là qui sont de l'autre côté. Parce qu'il peut faire comme ça, il fuit avec les témoignages, non? On peut seulement entendre qu'ils sont déjà partis. Amen. On dit qu'on commence par eux. C'est les locaux, nous les avons. Amen. Mais ceux qui viennent de l'autre côté, là, on commence par eux. On finit d'abord avec eux. Donc après ces cantiques, on va reprendre avec les témoignages. Dans mon âme, un beau soleil brille. La sœur Annie est là. Hein? Je suis sûr que c'est ça, ma soeur. C'est bien ça, hein? Bon, elle recommence, elle recommence. Répand un éclat qui scintille, c'est la source de oh quel beau, et oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. Ses rayons ont un sans flamme. Et je vais chanter en
Au loin fuyez, ombre funèbre, un soleil si beau, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. De plainte et de doute, gaiement je vous dis adieu. Voici resplendit sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Il est chantant partout. Oh, mon soleil dans mon âme. Mais à lui, je serai parmi les phalanges qui me rendent Dieu. Et lui, oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Amen. 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 Quel beau soleil. Quel beau soleil illumine nos cœurs, notre âme. Nous sommes contents, non? Nous sommes très contents. Et c'est pour cela qu'il faut témoigner. Amen. C'est pour cela qu'il faut témoigner. Témoigner de tout ce que le Seigneur a fait pour nous depuis que nous sommes dans ce programme. Et particulièrement au mois d'avril, non? Il faut témoigner. Et comme nous l'avons dit hier, on commence par ceux-là qui viennent de loin. Amen. Et ensuite, on prendra les autres. Et on a pris trois témoignages. Nous devons continuer en ce jour. Déjà, quels sont ceux qui veulent témoigner? C'est vrai que la question ne devait même pas se poser, non? Parce que tout le monde doit témoigner. Sauf si les gens qui n'ont rien reçu, non? Mais en réalité, tout le monde doit témoigner. On devrait même prendre en ordre, non? C'est comme ça, là, on passe en rang. On regarde, bon, maintenant, quel est le secteur des gens de la diaspora, là? On dit que toi commence et les autres vont suivre. C'est ça? C'est que certains peuvent changer de place. Non, il faut qu'ils lèvent le doigt, non? Pour montrer quand même que c'est là. Amen. Quels sont ceux qui vont témoigner? Qui veulent témoigner? De la diaspora d'abord. Une seule personne. Deux. Ils sont prêts. Ça, c'est le côté des locaux, c'est ça? 3. Non, gardez debout comme ça, on compte. C'est ça qui va nous donner le timing. C'est-à-dire que 2 personnes font la soirée avec les 2 personnes. C'est pas ça, pas ça. Vous avez menti pour la soirée. C'est la soirée témoignage, non? Celui qui ne veut pas témoigner, on le pointe. Voilà, c'est ça. Je t'aime, on ne peut pas. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Celui qui ne veut pas témoigner, on le soulève même. Ne pointe pas seulement. Amen. Donc, au moins ceux qui ont déjà dit la volonté, qui veulent témoigner. Il y a 1 personne, 2, 3. Ici, 4.
Non, ceux-ci sont des locaux. Mais il y en a encore. Bon, on peut engager avec ceux-là, non? On engage avec les 4 là, sachant que ça va motiver les autres. Hier, c'est la même chose, non? Il y a eu une seule personne qui avait le doigt, mais finalement, ils sont sortis. Alors, lui ayant commencé à lever le doigt, on va commencer aussi par lui. Le conducteur Valérie. Dis témoigne pour la gloire du Seigneur. Il va témoigner pour la gloire du Seigneur. C'est bien de témoigner, non? C'est bien de témoigner. Parce que le témoignage aide les autres. Ce n'est pas seulement pour lui. Nous avons été ici. Mais il y a des gens qui n'étaient pas ici avec nous. Il y a des gens qui, de par le monde, seront aidés par ces témoignages. Donc c'est bien de témoigner. Dans tout, on avait dit qu'on avait un terme. Dans tout son détail, non. C'était quoi? Il témoigne comment? Dans les profondeurs. Dans les détails les plus profonds. Dans les détails les plus profonds. J'espère qu'on se comprend. C'est-à-dire que tu ne négliges rien. Parce que tu considères que tout le monde n'a pas été ici. Donc tu voudrais faire vivre la scène par ceux-là qui vont t'écouter. Amen. Amen. Dans la parole, frère. Amen. 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 Shalom, shalom, Saint parfait. Shalom. Saint guerrier du Seigneur. Shalom. Les extraterrestres. Comme on dit. Shalom, shalom. Bon, moi c'est en fait le conducteur Valérie de l'Allemagne. Je commence par... en fait, on était ici en février. Pour ceux qui ont suivi la conférence appelée par le Saint-Esprit ici en février, et comment les choses se sont passées. Bon, il nous a été dit que quand ce qu'on a reçu, on pourra, même sans le vouloir, manifester au fait. Quand je suis rentré, la famille, dit, ok, toi, tu es allé, tu as bu pour toi, nous aussi, nous on souhaiterait boire. On dit, mais il y a aussi ça ici. Ils disent que non. Ils ont dit non, on veut aller à la source au fait, parce que c'est à la source là, comme quelqu'un, il y a un de nos frères qui a dit, en fait, par rapport à l'océan et le fleuve, il y a une grande différence. Nous, on veut aller à l'océan, nager là-bas. Il dit, ok, le Seigneur a permis, on a tout apprêté. Quand on voyageait, on a pris le vol pour... Quand on a fait en fait, le vol pour l'escale, oui. Quand on a fait l'escale, ce que j'ai constaté, étant dans l'avion, parce que l'avion avait deux compartiments de 3 au fait. Et comme nous on était 4, la famille, en fait, mon épouse et 2 enfants, ils avaient pris un côté et moi j'étais assis de l'autre côté. Et il y avait 2 personnes à côté de moi, donc une personne à la fenêtre et l'autre au milieu. Quand on arrange tout, je m'assois, je me rends compte que celui qui est à côté de moi, il est tellement dérangé. Je me pose la question, mais il a quoi comme problème au fait? Il dit, il veut se lever, il veut changer de place. Il dit, mais actuellement, l'avion est encore en train de préparation pour le décollage. Attends peut-être quand les choses seront calmes et toi, tu vas changer de place. Il dit, non, il veut changer de place. Je lui demande, bon, est-ce qu'il y a un problème? Il dit que non, il veut s'asseoir là où il y a la fenêtre. Il dit, ben, quand on regarde partout là, presque tous les compartiments et la fenêtre sont presque prises, quoi. Donc, je ne sais pas comment tu dois faire là maintenant. Il dit non, il dit, bon, change avec celui qui est à côté de toi. Qui est à côté de la fenêtre. Il dit non, il ne veut pas changer. Il dit bon, là l'avion va décoller, on fait comment? Il a le forcé, il restait. Quand l'avion a décollé, mais il était en fait mal à l'aise au fait. Il était mal à l'aise. Quand l'avion décolle, quand ça s'est stabilisé, je ne sais pas comment il a fait, mais il a trouvé quand même une place. En fait, je ne sais pas si c'était la fenêtre ou pas. Après ça, il est parti. Sur le champ, je n'ai pas compris ce qui se passait. C'est bien après quand je méditais, je me disais, ben attends, comment on s'assoit, il y a des gens, en fait, ils se sentent tellement mal à l'aise, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe au fait.
C'est là qu'en méditant, on comprend que ce que vous avez en vous, quand vous trouvez quelque part où il y a les ténèbres, il y a un problème au fait. Ils sentent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe là. Il faut qu'ils qu'ils quittent de là. Donc ça, c'est un premier témoignage. Et quand on arrive, curieusement, à l'aéroport pour descendre, je me rappelle quand je venais en février, il y a un monsieur au niveau de l'aéroport, en fait, pour le contrôle des papiers et tout. Je me rappelle que ce monsieur m'avait vraiment dérangé. Et quand j'étais dans l'avion, je disais, ah Seigneur, vraiment, cette fois-ci, je ne veux vraiment plus avoir de soucis. Donc, il faut essayer de gérer ça. Curieusement, on arrive, on traverse, et je tombe encore sur le même monsieur. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il vérifie, contrôle les papiers. Il arrive chez moi, il contrôle, il ne me dit même rien. Il regarde. Il regarde maintenant chez les enfants. Il ne dit rien. Moi, je suis là, je le regarde seulement. Après, il me pose quelques petites questions là et tout. On répond. Bizarrement, c'est lui qui prend les fiches à remplir, au fait. Il prend les fiches, c'est lui qui nous montre quelles sont les autres procédures à faire. Il faut aller ici, il faut aller là-bas. Pendant qu'on sort, il récupère les fiches. C'est lui-même qui remplit à nos places et tout. À la fin même, on se retrouve, on dit, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici? On voit le monsieur, il y a quelqu'un qui vient là pour les bagagistes, il dit, on prend. Quand on arrive, tout était déjà ordonné. On passe, même sorti à la douane même. C'est comme si on nous escortait tellement pour que nous on sorte, quoi. Donc c'est quand j'arrive dehors, je dis, et quand j'arrive dehors, il dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé exactement ici? Il dit, en tout cas, gloire au Seigneur. Parce que je me rappelle, le bagagiste, celui qui pousse, il dit, mais quand je regarde vos bagages là, vraiment, la douane risque que vous faites quelque chose. Et ça m'a dit, allons, c'est moi. Mais curieusement, lui, il arrive dehors, il regarde. Lui, il ne comprenait pas ce qui se passait, au fait. Mais bon, on arrive ici le soir, puisqu'on a voyagé, on est arrivé un peu tard ici. On est arrivé le mercredi soir, tard. On a partagé avec les bien-aimés qui étaient encore ici. Et après ça, on dort. Et le lendemain matin, quand on se réveille, j'étais là, assis avec certains bien-aimés. On était en train de partager et on restait là, on était dans la présence du Seigneur, on contemplait. Tout à coup, il y a une de nos bien-aimées qui est saisie, au fait. Elle était, je crois, dans la chambre. Elle est saisie. Elle se met à... Elle prophétise, elle marche, elle va, elle sort, elle entre, elle sort, elle entre. Elle dit, ok, bon, on est dans la présence du Seigneur, c'est normal au fait. Quelque temps après, elle rentre encore. Quand elle entre, elle sent que c'était trop fort pour elle. Il y a mon épouse qui entre aussi à ce moment-là. Elle plonge sur mon épouse, elle embrasse. C'est la première fois que je vois mon épouse s'écroule. C'est quelque chose qu'elle a, en fait, que quand on prie même au niveau de l'Allemagne, bon, elle y avait ressenti aussi ces sensations-là et tout. Elle s'écroule et je me dis, ah, là, on est vraiment à la source, quoi. Elle dit, on est vraiment à la source. Et comme ça ne suffisait pas, la sœur se calme et quelques temps après, ça reprend. Je dis, mais... Et là, ça reprend, elle nous dit, en fait, quand elle parlait, le Seigneur dit, il y a mon serviteur qui est là, j'ai mis quelque chose dans son cœur pour vous. Dans ma tête, je me disais, ok, il y a les serviteurs qui vont arriver dans la soirée. Peut-être c'est un des serviteurs qui est là, qui aura quelque chose à annoncer à l'assemblée, au fait. Attends. Donc tu avais déjà changé le cadre du verbe. Qui est là? Bon, ok. C'est vrai que je n'avais même pas bien écouté, en fait. Puisqu'on était tous là, on était là en présence. Et elle racontait seulement, bon, on disait qu'ok, tu écoutes en disant, ok, c'est le Seigneur qui est en train de parler, mais tu es concentré sur ce que toi, en fait, tu es concentré à causer avec le Seigneur, à être dans la présence du Seigneur. Bon, et sur l'instant, moi, je n'ai pas compris ça de la sorte, au fait. Parce que je me disais, ok, si peut-être il y a un conducteur aussi, parce qu'il y a des fois, on disait qu'il y avait les conducteurs qui allaient prier en haut, au fait. Je me suis dit, si il y a aussi un conducteur qui est là, qui va venir donner un message, mais je ne comprenais rien. En fait, c'était fort. Elle sort, elle entre. À un moment donné, elle s'écroule. Elle continue. Moi, je ne comprenais absolument rien. Et
À un moment donné, elle s'arrête, elle commence à rire. Elle dit que c'est encore comment maintenant? Elle rit, après elle m'appelle. Elle ne m'appelle pas le nom, en fait. Le Seigneur ne m'appelle pas mon nom. Elle dit qu'à l'heure, si ça a cuit. Quand elle m'appelle, quand le Seigneur m'appelle, il me dit, j'ai mis quelque chose dans ton cœur pour les bien-aimés qui étaient là, en fait, je ne sais pas trop. Et que j'ai mis quelque chose dans ton cœur, tu penses, il me disait que tu penses que tu es venu de ton propre gré ici, en fait. Mais c'est moi qui t'ai amené, c'est moi qui t'a poussé à venir ici. Et sur le champ, mes bien-aimés, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvé à genoux et les paroles qui sortaient de ma bouche, moi-même, à un moment donné, je me posais la question, est-ce que c'est moi qui parle comme ça? Parce que généralement, pour des frères qui sont en Allemagne, je ne bavarde pas beaucoup. Je bavarde pas beaucoup. Je me suis posé la question, est-ce que c'est moi qui suis en train de parler comme ça? Ou alors c'est quelqu'un de nous-mêmes? On se laisse aller. C'est le Seigneur qui va gérer tout, quoi. Je sors, des paroles sortent et des bien-aimés qui étaient là. En fait, quand une parole sort, c'est une bien-aimée qui crie là-bas. Elle dit, oh, yeah. Quand l'autre sort, c'est une autre qui crie là-bas. Quand ça sort, c'est tout. C'était assez bénissant. Après, il y a une autre bien-aimée, elle était dehors, elle balayait en chantant, elle, tranquillement. En fait, elle était là, c'est comme si ça ne la concernait pas. C'est bien après qu'on m'explique ça, parce que moi-même, quand les paroles sortaient, moi-même, je ne comprenais pas. Donc, j'étais, comment on dit, vraiment dans l'onction. Et on voit, elle entre aussi, étant en train de parler, de prophétiser et tout. Elle racontait, elle appelait mon nom, elle donnait des messages et tout. C'est bien après, elle dirait, elle était tranquillement dehors. Peut-être ce qu'elle disait ici, il n'avait pas bien saisi. Il fallait encore que le Seigneur appelle une autre personne pour me faire comprendre qu'à l'heure, si là, tu vas sauf que parler, quoi. Donc, elle donne le message. Et depuis ce jour, quand on se lève le matin, on est en train de s'exhorter. Moi-même, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui avait changé. Il y avait quelque chose qui avait changé quand je partageais avec des frères, quand je partage avec des frères, les bien-aimés qui sont là. J'ai dit, mais il y a quelque chose vraiment qui a changé et vraiment je rends grâce au Seigneur pour ça, au fait. C'est savoir que il a fait quelque chose, il a vraiment fait quelque chose et ce qu'il dit, vraiment, il accomplit, quoi. Ce qu'il dit, il accomplit. C'était seulement pour ce jour-là du mois d'avril, j'étais vraiment comblé. Et avec toute la suite du mois qui était là, et tous les soirs, quand on se regroupait ici, c'était assez bénissant. C'était assez bénissant pour moi, quoi. Et je rends grâce vraiment au Seigneur pour ses bienfaits et pour tout ce qu'il a fait pendant ce mois d'avril. Et à lui vraiment toute la gloire, quoi. À lui toute la gloire. Et je voudrais aussi profiter pour dire merci aussi aux bien-aimés qui sont ici. Merci à tous les bien-aimés, frères et sœurs qui sont là, qui nous ont accueillis dans cette demeure, mon épouse et mes enfants. Et merci pour tout le temps qu'on a passé ici pour le partage, parce que nous, on va partir ce soir, au fait. Donc, on voudrait bien rester, continuer, mais c'est comme ça. Mais on sait que c'est juste un au revoir, comme quelqu'un disait, c'est juste un au revoir. Qui sait, peut-être d'ici le mois prochain, on sera encore en train de descendre ici, quoi. Donc, je profite de l'occasion aussi pour dire aux bien-aimés au revoir. Dans quelques heures, là, on va prendre les sacs pour aller à l'aéroport, quoi. Et vraiment, soyez bénis, et que le Seigneur puisse continuer de faire son œuvre comme il a commencé. Amen. Merci. Applaudissons davantage pour le Seigneur. Bienvenue dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Dans ce sanctuaire, les choses sont surnaturelles. Amen. Amen. Dans son sanctuaire, les choses sont surnaturelles. Amen. Là où il vit, lui, il est esprit. Et les choses qui se passent là où il se trouve sont spirituelles. Alléluia.
Elles ne sont pas naturelles. Même si tu ne comprends pas, écoute seulement, après tu comprendras. Amen. Alléluia. Écoute intelligemment. Écoute avec ton cœur. Alléluia. Et si ton cœur ne parvient pas encore à comprendre, il n'y a pas de problème. Habitue-toi à écouter. Graduellement, tu comprendras. Alléluia. Graduellement, tu comprendras. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Les témoignages ont ceci de particulier que ça te fait te sentir quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu écoutes le témoignage de quelqu'un et puis tu entends les choses que ça fait dans toi. Les choses étranges, les choses bizarres que ça fait dans toi. Amen. C'est l'objet du témoignage. Les témoignages sont faits pour nous édifier. Amen. C'est pour cela qu'il est bon de témoigner. De toutes les façons, témoigner est une instruction. Ce n'est pas une option. Alléluia. C'est une instruction. Ce qui suppose que tu ne vas pas vouloir témoigner. Donc, si tu n'es pas encore arrivé au stade de devoir et que tu es encore au stade de vouloir, je vais t'entraîner au stade de devoir. Amen. Tu as compris, non? Pour que tu témoignes. La chose aussi est faite pour les gens violents. Amen. Amen. Yes. Donc, si tu ne veux pas témoigner, je vais t'amener à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sentez-vous heureux de témoigner les merveilles que le Seigneur a fait dans vos vies. Oui, sentez-vous. Sentez-vous obligé de le faire pour son nom. Parce que c'est ça aussi, reconnaître ce bienfait-là. En tout cas, ce n'est que cela. Parce que tu vas donner quoi en retour? Tu vas lui donner quoi? Il va faire autant de choses que tu vas venir dire là. Tu vas lui donner quoi en retour? Rien de plus que ce témoignage-là. C'est l'adorer aussi. Amen. Oui. Qui voulait encore témoigner là? Yes, ma soeur. Viens. Que le Seigneur te bénisse. Mets-toi dans le carreau aussi. C'est le carreau du témoignage. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Sans encourager. Shalom la famille. Shalom. Ma voix est partie. Vous m'excusez pour ma voix. C'est bien. Oui, je viens témoigner pour la grâce pour la grâce du Seigneur, au fait. Le Seigneur a fait beaucoup pour moi dans cette maison. Déjà, quand je pars de l'Allemagne, j'ai beaucoup de doutes. Et puis, quand je partais, j'ai dit au Seigneur, oui, je suis encore dans le doute, mais je veux que quand je vais entrer dans la maison là, que tu mettes la parole dans une de ces filles pour qu'elle me parle ou d'un de ses serviteurs. Et c'est comme ça que le lendemain, comme mon époux a dit, quand on s'est réveillé pour prier ici, il y a 2 sœurs qui ont répondu au message dont j'attendais du Seigneur. Amen. Et ça m'a beaucoup réconforté. Mais jusque-là, je doutais toujours. Je ne sais pas pourquoi. Je dis, mais Père, parle-moi. Même comme j'avais d'abord dit, mets la parole dans la bouche d'un de tes serviteurs ou d'une de tes servantes pour me parler. Quand il a mis la parler, jusque-là, je doutais toujours. J'ai continué à dire, Père, parle-moi à moi-même. Confirme-moi. Les autres, tu leur dis directement. Pourquoi moi, tu dis aux autres? Dis-moi aussi, je veux aussi savoir. Et jusque-là, je n'entendais pas sa voix. Un soir, quand on a fini ici, comme tous les soirs, on se retrouve derrière là et puis je taquine un peu mes bien-aimés qui sont ici, qui dorment ici. J'ai pris chacun, j'ai dit, moi je veux que chacun me dise comme il a su qu'il était scellé. Ils ont d'abord commencé à rire que non, mais c'est individuellement. J'ai dit que oui, mais je veux savoir parce que moi, il faut qu'il me rassure. Et on était peut-être au nombre de 8. Quand ils ont commencé à témoigner, chacun a dit sa part. Chez certains, je me suis un peu retrouvée là-dedans. Et j'ai compris que le Seigneur me parlait, mais je n'écoutais pas au fait. Et quand je suis arrivée sur un de mes bien-aimés, il m'a dit, ma soeur, il faut douter du doute. Le Seigneur m'a montré ça à 5 heures du matin. Que j'ai vu, il m'a rêvé pour me montrer, mais il a dit que je ne te parle même pas d'abord. Donc même comme je te dis là, comprends seulement la partie si tu restes tranquille.
Donc, c'est quand il a dit ça, le soir, j'ai demandé pardon au Seigneur et puis mon cœur s'est un peu apaisé parce que le doute m'avait tellement envahi. Tu demandes le signe s'il montre, mais tu demandes encore un autre signe. Donc, quand il a dit ça, le doute est un peu parti. Bon, il y a quelque chose qui se passe depuis 2 jours. Quand j'entre dans la salle ici, depuis les 2, ça c'est le 3e jour. Quand j'entre ici, je ne sais pas, je commence à me sentir mal. Et après, je suis dans les vapes. Je ne comprends plus rien. Et après peut-être 10 minutes, 15, je ne sais pas combien de temps je mets. Soit je transpire, après les crampes et tout, je me tortille au sol. Pour rien comme ça, je ne comprends pas. Au fait, je suis bien portante, mais quand j'entre là, ces 3 derniers jours, je suis toujours dans les vapes dans la maison aussi. Donc, je ne comprends pas, au fait, ce qui se passe. Et tout à l'heure, je demandais à mes soeurs que, mais quand on veut voyager là, c'est comme ça que ça fait. Parce que jusqu'ici, c'est vrai, tout autour de moi est sombre, je n'écoute pas de voix. Mais je sais que quand vous partez, vous revenez, vous dites qu'il a dit ceci. Mais moi, je pars et puis je reviens, moi, je dis rien. C'est comme ça que ça commence ou c'est que elles me disent non, dis au Seigneur, il va te parler. Donc, je suis très satisfaite d'être ici, d'être venue ici. Je dis merci au Seigneur pour mes bien-aimées sœurs, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette maison. Quand nous sommes arrivés dans cette maison, nous nous sentons vraiment comme chez nous ici. Quand nous sommes arrivés ici, on devait partir après la Pâque, dans un meublé. Mais après la Pâque, l'amour a surabondé. J'ai dit à mon époux, on reste ici jusqu'à rentrer. Amen. Pas que nous dormions dans un lit, non. On dormait ici au sol, nous tous, avec les enfants et les autres frères. Mais c'est l'amour qui nous a fait rester ici jusqu'à rentrer. Je dis vraiment merci pour tous ces frères et sœurs qui ont été dans cette maison et avec qui on a partagé tous les soirs et dans les folies et tout ce que ça comporte, vraiment. Et ces enfants sont tellement pleins d'amour. Ce qui m'a en plus marqué, je suis rentrée du voyage ici l'autre jour, j'étais en train de laver les habits, là, j'avais trempé les bassines. Je me disais, je vais laver le lendemain, mais après, je me retrouve en train de laver les habits. Il y a un de mes petits là qui vient, il me dit, maman, attends, j'aime laver les habits. Il s'assoit, je le regarde. Il dit, tu veux faire quoi? Je vais te donner un coup de main. Il dit, tu veux laver mes habits, mon fils? Il me dit, oui. Il a lavé les habits. Moi, j'étais étonnée. Parce que moi, si ce n'est pas dans la maison, je ne sais même pas voir le genre là. Qu'un jeune homme se mette là pour laver les habits. De quelqu'un qui ne connaît même. Moi, je dirais qu'il ne me connaît pas. Parce que c'est ici qu'on s'est connus. Certes, on dit nous sommes des frères en Christ, mais c'est ici qu'on s'est connus. Vraiment, il y a beaucoup d'amour. Les enfants dans cette maison sont remplis d'amour. Je dis merci. Je dis franchement merci à tous ceux qui habitent dans ces maisons. Ils sont tellement remplis d'amour. Je pars avec le cœur vraiment brisé. Mais je sais que le Seigneur va faire que nous revenons de sitôt. Oui, ça, j'en ai pleine confiance. Je dis vraiment merci au Seigneur pour cet amour qu'il m'a rempli et que je rentre et que ça demeure. Alléluia. Amen. Applaudis encore pour le Seigneur. C'est pour sa gloire. S'il n'y a pas de l'amour dans ton cœur, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. De toutes les façons, il ne doit avoir que de l'amour dans ton cœur. S'il y a autre chose dans ton cœur que de l'amour, c'est qu'il y a problème. Il va falloir que tu veilles à enlever ça. L'amour doit occuper tout ton être. Alléluia. La Bible dit que c'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes les enfants de Dieu. C'est en vivant dans l'amour, en manifestant les fruits de l'esprit. Alléluia. C'est en cela qu'on reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'amour n'est pas seulement dans les gens qui vivent dans cette maison. L'amour est dans chacun de vous ici. Vous êtes plein d'amour. Et c'est ce qui réjouit mon cœur parce que je sais que je vais en profiter. Alléluia. L'amour que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi.
Alléluia. L'amour que tu as, ça ne t'appartient pas, c'est pour que tu le manifestes à mon égard. Imaginez-vous que tous ces gens-ci, même moi seul là, je ne vais pas souffrir jusqu'à devenir comme ça. Alléluia. Amen. Que de l'amour, mes frères. Amen. Oui, maman, que le Seigneur te bénisse alors que tu viens ici. Bonsoir à l'Assemblée. Bonsoir, ma soeur. Je prends la parole, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Je suis quelqu'un qui me cache beaucoup. Quand je suis arrivée, c'était pareil. Hein, je me cachais, je fuyais un peu parce que j'aime pas la foule. Comment dire? La vie, les déceptions, les trahisons ont fait que j'ai eu peur des hommes. Et quand je vois les hommes, je fuis. Voilà, donc dès que le programme a commencé, je crois en octobre, et j'ai suivi le programme de France, j'ai suivi pendant longtemps. Et je devais venir au mois de décembre, mais comme le billet était très cher, je n'ai pas pu. Je préfère, pour une semaine, ça ne valait pas la peine. Et je me suis dit, bon, comme il y a la Pâque, je viendrai faire ma deuxième Pâque, parce que j'avais déjà fait la Pâque en 2017 ici, avec le frère à l'époque. Et je rends grâce au Seigneur, parce que il m'a sorti de 19 années de bouddhisme, de catholicisme et de nos traditions. Et je me dis des fois, si il ne m'avait pas aimé, je ne serais pas là. Il est merveilleux, tout simplement. Il est vraiment merveilleux. Je témoigne pour encourager parce qu'il est fidèle. Pendant les 19 années où j'étais dans le bouddhisme, il me faisait des clins d'œil. Il me donnait les versets, il me montrait la table de Moïse. Il me montrait le livre d'Esther, mais je ne comprenais pas. J'étais à fond dans le bouddhisme pendant 19 années. Et en 2017, j'ai commencé à regarder ce que disait la Bible. Et puis, j'ai commencé aussi à aller d'église en église. Je cherchais, j'avais cette soif, je cherchais. Et un jour, je suis tombée sur l'enseignement, mais c'était, je crois, à l'époque, le frère était avec Lama. J'avais entendu cette voix et j'avais perdu cette voix. Et c'est lors d'un passage, j'étais partie en Côte d'Ivoire, je faisais un peu les œuvres, j'apportais des vêtements pour les enfants démunis, je m'occupais de ça. Et c'est là où on parlait de la prédestination. Et de mon retour, je serais peut-être un petit peu longue, mais bon, de mon retour de la Côte d'Ivoire, je suis allée chercher la prédestination et je suis tombée sur Bambaïba. C'était en 2015, mai 2015. Et à la suite de ça, j'ai commencé à chercher, je suis tombée sur le message, il était question de Christ Victoire et tout ça, toute son histoire. Et j'ai dit, voilà la voix. Et quand j'ai entendu le frère, j'ai dit, voici la voix que je cherchais. C'était pas l'autre. Et j'ai commencé je n'ai pas pris contact avec le frère tout de suite. Pendant 2015, de mai 2015 à 2016, tous les samedis, quand je rentrais, enfin je travaillais, mais le samedi, je m'asseyais dans ma chambre le matin, de matin jusqu'au soir, je prenais les enseignements, je prenais mon cahier, et tout ce qui se disait, je mettais pause et j'allais vérifier. J'ai fait ça pendant une année, et à la suite de ça, c'est à ce moment-là que je suis rentrée en contact avec le frère. Et en 2017, j'ai fait ma première Pâque. Et depuis, j'ai gardé. Et c'est vrai que j'allais écouter d'autres enseignements, mais je pouvais faire la distinction entre ceux que j'entendais et ceux que j'avais écoutés, que j'avais vérifiés de l'enseignement du frère. J'ai gardé. Et voilà il y avait le programme du long jeûne de 2019. Donc, j'étais rentrée dans ce jeûne aussi. Ça avait duré 3 ans. J'avais fait. Et après, ça s'était arrêté parce que, bon, voilà. Et quand il y a eu ce programme, j'ai dit, c'était le moment, j'avais ça bouillait en moi, je dis, c'est le moment, j'avais cette chose-là. Et je savais que quand je marchais, il manquait quelque chose. Et
comme je n'ai pas pu venir au mois de décembre, j'ai programmé pour le mois d'avril, depuis 3 semaines. Et en amont, j'ai eu des songes. Je me suis vue là, inclinée, et l'imposition de la main du frère. Et ce même jour, pendant que j'écoutais un enseignement, enfin avant ça, j'avais prié avec une bienheureuse et elle disait, je vois que le Seigneur dépose un gros lindeau d'or dans ton cœur, tout au fond et avec plein de cadeaux, mais je n'ai pas pu distinguer les cadeaux, mais ça. Et pendant la nuit, quand je me suis couchée, il y a eu ce songe. Je me suis retrouvée ici et à ce moment-là, je ne sais pas comment, l'enseignement que j'écoutais, c'est pas celui-là quand je me suis réveillée, c'était pas cet enseignement que j'avais, c'était le premier jour des conducteurs, le jour où ils étaient ici. Et ce que j'entendais, c'était les mêmes messages que le frère Jérémie de l'Allemagne. J'ai entendu ça. Et quand je me suis réveillée, j'ai commencé à chercher. Et quand je me suis réveillée aussi, il y avait quelque chose qui s'était passé parce que j'ai vu que ce corps physique et le cœur, il y avait quelque chose qui s'était passé, comme si mon cœur avait été enrobé. Et j'avais cette douleur dans le cœur, j'étais enrobée. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis restée tranquille. Quelques jours après, il y a une situation qui s'est présentée. Et les réactions que j'aurais eues de façon normale, j'ai vu que j'avais plus cette réaction-là. Et j'ai compris que quelque chose s'était passé. Et parce que sinon, j'aurais fui encore. Et là, c'est vrai que je n'ai pas fui. J'ai affronté. Et j'étais en paix, j'étais au calme. Et il s'est trouvé que maintenant, pour arriver ici, j'ai voyagé avec une bien-aimée. Effectivement, quand on est arrivé sur le ciel de Douala, on a senti la présence du Seigneur. Elle m'a regardée, je l'ai regardée. Elle m'a dit, il y a la présence du Seigneur. Je dis oui. J'ai entendu depuis un moment, mais je n'ai rien dit. Elle m'a dit oui, oui. Et on sentait vraiment qu'il y avait cette présence. Amen. Ensuite, Chris Victoire nous a récupérés à l'aéroport. Et moi, depuis la France, je disais, Seigneur, je vais au Cameroun, mais je ne vais pas pour un homme, ni pour une femme. Mais là où tu as mis tes pieds, c'est là où je veux mettre mes pieds, parce que je veux te rencontrer véritablement. Et quand on était en chemin, on venait, il dit j'ai pour ordre de vous emmener à Japoma. Dès que vous arrivez à Japoma, on a crié « Waouh !» dans la voiture, dans la voiture de Chris Victoire, on était tellement contents toutes les deux. Et puis, au moment où il devait nous récupérer le soir pour repartir, il a eu l'instruction qu'on doit dormir ici. J'ai dit « Ah, merci Seigneur !» Déjà, la joie commençait à venir dans mon cœur. Et à la suite de ça, le lendemain, alors il est venu nous chercher pour que chacun aille dans son logis. J'ai dit non. Bon, tu m'emmènes où? Il me dit, mais viens, on va t'emmener. J'ai dit, tu m'emmènes où? Et puis après, il me dit, là où on t'a réservé. J'ai dit non, c'est ici, je reste ici. Et je suis restée et je me sens à l'aise, vraiment à l'aise. Pas de protocole, vraiment la simplicité, et puis je me sens bien. Donc, par contre, ce que j'avais constaté, c'est que depuis que je suis arrivée, ce que je n'ai pratiquement pas, pendant 3 jours, j'avais une espèce de migraine que je ne comprenais pas. Et j'avais vraiment mal à la tête. Et puis le 3e jour, où j'étais dehors, c'est que ce quartier-là qui me faisait mal, et puis c'est passé. Et il y a une bien-aimée qui était dehors avec moi, elle me regarde, elle me dit, mais tu es tellement remplie. Elle m'a dit, tu es remplie. J'ai dit que vous me dites votre remplissage, là moi-même je ne vois rien, je ne sais rien. Et quelques temps après, c'était un bien-aimé, un conducteur aussi qui est venu, pendant qu'il filmait, il est venu vers moi, après il me dit, maman Marie-France, tu es remplie. Hein. Je lui ai dit, voilà encore l'autre qui me dit, mais je ne sens rien. Et discuté avec une bien-aimée, elle me dit, c'est nous, on ne comprend rien. Elle dit, moi aussi, c'est pareil, je ne sens rien. Je dis, mais non, on ne sent rien. Donc, voilà. Mais je savais qu'il y avait des choses qui se passaient quand même, parce que les maux de tête que j'avais, c'était pas normal. Puis je suis restée là. Et il y a un beau jour, je me rappelle plus, voilà, après la Pâques, j'ai fait mon programme pour partir à Yaoundé. Parce que je pensais aller à Kribi, manger des gambas, faire les bonnes choses, quoi. Le soir, je me suis assise dehors et une servante du Seigneur a été saisie. Le Seigneur disait que c'est ici que je t'ai appelé, je ne t'ai pas appelé ailleurs. Wow. J'avais rangé ma valise, j'avais fait ma réservation et je devais partir le jeudi où j'ai eu le nouveau cœur.
quand elle m'a sorti tout ça, je suis restée tranquille. J'ai dit, ah Seigneur, c'est vraiment tu m'as envoyé ici, donc je ne dois pas aller ailleurs, donc je vais rester. Donc je suis allée dire à la bien-aimée, bon écoute, je ne partirai pas avec toi parce que le Seigneur me veut ici, et il a un travail à faire, donc je resterai là. Mais ce qui s'est passé après la Pâque, j'étais tout le temps, j'avais des vertiges. Je me couche, je me lève, je sens que comme quelqu'un qui a bu, quoi, la tête qui tourne, la tête qui tourne. Je marche dans le couloir, je titube. Alors je dis, bon, voilà, peut-être que c'est ça la soulaison, là. Ça commence à faire son effet. Et le jour où je devais partir, je ne suis pas partie, j'étais assise tout au fond là-bas. Et c'est le frère Jacques Michel. Voilà, ce jour-là, il avait touché tout le monde était par terre, tout le monde était dans un état. Et à un moment donné, j'étais assise là-bas, il m'a touché, mais c'était sur la tête, sur le dos, partout. Je dis, voilà, aujourd'hui, ça c'est mon cas, là, c'est grave aujourd'hui. Il a tapé ma tête, il a tapé mon dos. Moi, je sais pas, il m'a tapé. Je dis, ouais, mais je sens rien. À un moment donné, j'ai senti que dans mon cœur, il se passait quelque chose. Que mon cœur, c'était pas ça. Et j'ai mis ma main sur mon cœur comme ça. Lui m'a fait signe, quand il a vu que je faisais, il m'a fait signe, il m'a dit de laisser la main sur le cœur. Et j'ai senti comme de l'eau qui coulait dans le cœur. C'était l'eau qui coulait. Et un moment après, lui, il est venu, il a posé sa main et il dit, voilà, dis merci au Seigneur pour ce nouveau cœur qu'il te donne. Parce que j'avais crié longtemps, j'ai dit, Seigneur, comment pourrais-je te servir si j'ai ce cœur meurtri, ce cœur blessé, comment pourrais-je te servir avec un cœur comme ça? Comment pourrais-je aller vers les autres? Comment je ne vais pas blesser les autres? Parce que je suis très directe. Je ne passe pas par les... Je ne fais pas comme ça, c'est ça, et puis point, c'est fini. Il dit, mais Seigneur, comment je pourrais parler aux autres pour ne pas blesser? Parce que si je dois conseiller ou apporter un conseil, il faudrait que ça soit avec amour, mais pas pour blesser l'autre, parce que peut-être que l'autre aussi est blessé. Donc, et quand il a dit, remercie le Seigneur pour son nouveau cœur, j'étais dans la joie. J'étais dans la joie. Et l'autre chose que j'ai vue ici, quand le frère Donatien est arrivé avec les bien-aimés, ils étaient partis à Yaoundé, à Yaoundé, je crois, ils sont revenus. Ce jour-là, il n'y avait pas d'électricité ici. Et pendant que j'étais derrière, j'ai eu subitement un violent mot de ventre. J'ai dit, il faut que j'aille aux toilettes parce que sinon, là, ça va être grave. Donc, qu'est-ce que je fais pendant qu'il n'y avait pas de lumière? Je me suis rendue dans la chambre vite fait. Et quand je suis rendue dans la chambre, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un sur le lit. Là où je dors, il y avait quelqu'un sur le lit allongé et tout de blanc vêtu. Alors, j'ai dit excusez-moi. Vous êtes là, excusez-moi. J'ai pris mon rouleau de papier, je suis revenue, je suis sortie. C'est là que le lendemain, je me dis, mais c'est qui? Il y avait quelqu'un, mais c'était qui? Et je demande à la bien-aimée, je dis, mais est-ce que dans l'assemblée, il y avait quelqu'un qui était tout de blanc vêtu? Elle me dit, non, il y a quelqu'un qui avait un haut blanc maintenant. Je dis, non. Ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui était là, à ma place, là où j'étais couchée, il y avait quelqu'un là. Et je suis certaine que j'ai vu cette personne-là. Et le soir, quand j'étais, en fait, le fameux soir, quand je me suis couchée effectivement à la même place, en général, on met le ventilo, mais il n'y avait pas d'électricité, donc pas de ventilo. J'ai dormi, mais c'est comme si c'était tempéré. Il n'y avait pas de chaleur, il n'y avait rien. J'ai compris que ce que j'avais vu, je ne m'étais pas trompée, en fait. Voilà. Et le lendemain, quand son serviteur est venu, il était tout de blanc vêtu. J'ai dit, Seigneur, je comprends le message. C'est vraiment que tu es passé là-bas, tu m'as visité. Et j'ai une bien-aimée qui hier a voulu se mettre là. J'ai dit, non, il faut laisser là, c'est ma place. Et en fait, le dernier témoignage, c'est que le frère, comment il s'appelle? Joseph de la France était en train de filmer. Il était dans le couloir. Moi, j'étais assise là-bas. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai été interpellée. Je regardais la caméra et je voyais que il filmait le conducteur qui parlait. Et en même temps, je voyais comme s'il y avait une deuxième personne au niveau de l'écran. Alors, j'ai dit que c'est moi qui vois mal ou bien peut-être que... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis décalée, penchée pour voir qui était debout devant la porte. Et il n'y avait personne. Mais quand je regarde la caméra, il y avait quelqu'un. Il y avait le podium, il y avait quelqu'un d'autre.
Donc, c'est vrai qu'il m'apprend, enfin, depuis que je suis là, il m'apprend à être plus attentive, en tout cas, de faire très attention, parce qu'il y a des petites choses comme ça, furtives, et c'est après que je m'interroge. Donc, vraiment, je fais plus attention. Donc, voilà un peu mon témoignage. Et puis, pour terminer, je voulais chanter le cantique 22. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je ne connais pas bien, mais voilà. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvée, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, oh mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissance vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché et ancienne du Père, tu m'as sauvé de mon péché. Tu fis de moi la sœur maintenant et pour jamais souffrant. Jour je le prie, je ne puis vivre désormais. Jésus, je t'adore. Laissez-moi chanter mon roi, lui, car je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Toi, sa foi sanglante, sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. On m'en répond à tant d'amour, je crois, j'aime et j'adore. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. On m'en répond à tant d'amour, je crois, j'aime et j'adore. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Le Seigneur est fidèle. Lorsque tu entends l'œuvre que le Seigneur a accomplie, si tu veux, tu doutes. C'est pas un problème si tu doutes. Alléluia. Il va t'amener, il va enlever ton doute. Alléluia.
et il va te convaincre de son autorité et de sa présence. Quand le Seigneur a accompli une œuvre, s'il y a du doute dans ton esprit, dans ton cœur, n'en fais pas un problème. C'est encore une fois de plus une faiblesse. Mais ce n'est pas un problème si tu es faible. Alléluia. Il va venir te fortifier et te rendre fort. Amen. Ton doute va être ôté. Il va mettre de l'assurance dans ton cœur pour cette œuvre-là qu'il a accomplie. Alléluia. Observe juste une chose. L'amour qu'il a pour toi. Il faut que tu saches que le Seigneur t'aime. Crois que le Seigneur t'aime. Aie l'assurance de son amour pour toi et observe maintenant ce qu'il va faire. Alléluia. Parce que ce qu'il va faire est immense. C'est tellement immense que ce serait surprenant que tu ne doutes pas. Alléluia. C'est tellement grand, tellement surprenant, tellement illogique que ce serait quand même surprenant que tu ne doutes pas. À moins que tu sois Dieu. Alléluia. Si tu es homme, il est possible que tu doutes. Et s'il arrive que tu doutes, ne t'en veux pas parce que tu doutes. Alléluia. Sois avec lui. Regarde à l'œuvre qu'il a accomplie. Il va continuer à accomplir. Amen. Même le doute qu'il va ôter en toi sera encore l'accomplissement de son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Ce sera encore un accomplissement de son œuvre. C'est pour cela qu'il vous a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas, les gars. Alléluia. Non, ne soyez pas inquiets. Ne sois pas inquiet, mon frère. Ne sois pas inquiet, ma soeur. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Si tu doutes, ce n'est pas un problème. Amen. Si tu doutes, ce n'est pas un problème. Reçois cette parole. Tu as été baptisé du Saint-Esprit et observe ce qu'il va faire avec toi. Amen. Tu as compris? Observe ce qu'il va faire avec toi. Un moment, tu vas te mettre au carrefour. Toi-même, tu vas avoir honte de toi-même d'avoir douté. Alléluia. Yes. Tu vas te surprendre en train de t'en vouloir d'avoir douté. Mais là aussi, il ne faudra pas t'en vouloir. Parce qu'encore une fois de plus, c'est son processus. Alléluia. C'est son processus. Ne vous inquiétez de rien, bien-aimé. Servez le Seigneur. Ne t'inquiète de rien, mon frère. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Abandonne-toi à lui et observe ce qu'il va faire. Parce que la transformation, écoutez, dans les témoignages des uns et des autres, eux tous, pratiquement tous ont constaté que les choses ont changé dans leur vie. Alléluia. Dans la majorité des témoignages, les gens constatent seulement. Ils ne savent pas comment cela s'est fait. Alléluia. Il constate seulement que son cœur a changé. Il constate seulement que, il y a un événement qui s'est produit. Naturellement, voici comment il aurait réagi. Mais surprenamment, il ne réagit pas comme il aurait dû réagir. Parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Amen. Mais notre immaturité nous amène à dire que il constate que quelque chose a changé en lui. Non, c'est le Seigneur qui est venu en toi. Amen. Alléluia. Oui. C'est le Seigneur qui est venu en toi. Transformé. Tu lui as demandé. Tu as prié. Tu as soupiré après lui. Il a exaucé ta prière et tu n'y crois pas. Comment? Amen. Oui. Il n'a pas dit que le jour où il va venir résoudre ton problème, il va dire que me voici, je viens comme ça pour résoudre ton problème. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Alléluia. Il vient, il résout ton problème et tu te rends compte que tu as changé. Ton cœur a changé, tu n'es plus la même. Devant l'épreuve, tu te surprends en train de ne plus être la même personne. Alléluia. Devant les situations, tu te rends compte que tu n'es plus la même personne. Alléluia. Il n'y a personne. Écoutez, vous entendez dire, nous voyons tous ensemble toutes les manifestations qui se font ici, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui en quittant est en train de venir faire ces choses-ci. Non.
Chacun se rend disponible et le Seigneur l'utilise pour faire. Amen. Chacun se rend disponible et le Seigneur l'utilise pour accomplir son dessein. C'est tout simplement ce qui se passe. C'est tout simplement ce qui se passe. Et j'aime ce que ma soeur vient de dire là tout à l'heure. Elle est allée au lit, elle a rencontré l'ange du Seigneur qui était couché dans son lit. C'est ce qui fait de ce lieu son sanctuaire. Alléluia. C'est ce qui fait de ce lieu son sanctuaire. Parce que vous allez le rencontrer partout, ils sont là, nous sommes tous ensemble. Amen. Amen. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est qu'il met ses anges campés autour de toi pour t'amener partout où tu vas. Amen. C'est ce qui fait la différence entre les autres et toi. C'est ce qui fait la différence entre les autres et toi. C'est que quand tu marches, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ces anges sont là, ils veillent sur toi. Ils veillent sur toi. C'est pour cela qu'en retour, il faudrait que tu aies conscience de la présence de ces anges qui sont autour de toi, qui marchent avec toi, qui te protègent, qui t'instruisent, qui te disent ce que tu dois faire. Alléluia. Oui. Tu dois savoir qu'étant enfant de Dieu, ayant Dieu pour Père, la manière de Dieu d'être avec toi, c'est d'envoyer, c'est qu'il dispose de ses anges pour qu'ils soient avec toi partout où tu vas. Le Saint-Esprit avec toi, quand il est avec toi, il te précède, il t'environne, il t'accompagne. Amen. Il faut que tu aies conscience de cette présence-là. Il faudrait que tu saches qu'il en est ainsi. Amen. Oui, il faudrait que tu saches que tu es enfant de Dieu et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est avec toi. Dieu est ton Père et chaque Père protège son enfant. Chaque Père instruit son enfant. Chaque Père conduit son enfant. Alléluia. Il faudrait que tu aies la conscience de cette chose-ci en toi et que cette conscience-ci ne te quitte jamais. En quelque lieu où tu te trouves. Alléluia. Témoignage. Yes, mon frère. Alléluia. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. En réalité, je veux juste raconter certaines choses que le Seigneur a montrées. Et ce sont des choses naturellement qui peuvent prêter... Au fait, on témoigne aussi pour ôter le doute. Dans le livre de Matthieu, quelqu'un peut avoir ça, Matthieu 28, quelque part au chapitre 17, au verset 17. Matthieu 28. Matthieu 28, je crois, verset 16, 17. Verset 16. Oui, 16, 17. Verset 16, 17. Oui. Matthieu 28. Il est écrit: les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Amen. Quelques-uns eurent des doutes. Ayant marché avec le Seigneur, ayant vu tout ce que le Seigneur a fait, ils ont eu le doute. Mais ce n'a pas empêché que le Seigneur œuvre par eux. Donc même ton doute là, Dieu va traverser ça. Amen. En réalité, ce que je vais raconter, c'est juste, ce serait très court. Au fait, c'est le genre de choses que le Seigneur te montre. Quand toi tu te réveilles, tu t'assois avec le doute ensemble, vous doutez vous deux. Alors, je voyais, c'était une foule de personnes. Et dans cette foule, il y avait les frères et les sœurs, donc nous. Alors, ils parlaient, et les gens n'aimaient pas ce qu'ils disaient. Alors, c'est quelqu'un qui prend un seau, et il voulait verser sur le serviteur du Seigneur. Pendant qu'il ramasse le seau, il veut verser, l'eau devient la glace dans le seau. Yes. Yes. Moi, je suis à côté, je regarde comme ça, je dis qu'est-ce qui se passe? L'autre en voulait un serviteur, il prend le couteau. Quand il veut piquer, le couteau devient le papier. Alors, en voyant ces choses, le Seigneur montre en réalité ce qu'il va faire. Et ce sont des choses que quand on te dit,
arrêter de demander, mais comment est-ce que ça peut être possible? Donc, j'ai trouvé important de raconter ces choses pour qu'on soit fortifié. Amen. Pour qu'on sache que ça ne dépend pas de nous. Amen. Ton doute ne va pas empêcher son œuvre. Amen. Nous, notre devoir, c'est de croire seulement. Amen. Que son nom soit loué. Alléluia. J'aime ça, j'aime ça. Amen. J'aime ça. Alléluia. Tu t'imagines que tu es en train d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un sort là avec ses flèches. Il balance ses... Est-ce que ce n'est pas toi qui esquive, hein? Non, ce n'est pas toi qui esquive. Tu n'es même pas au courant de ça. Alléluia. Oui, tu es en train de faire l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. Les autres de l'autre côté sont en train de faire leurs œuvres. Alléluia. Sauf que comme ils se lèvent, lorsqu'ils se lèvent maintenant pour accomplir leurs œuvres, la présence du Seigneur anéantit tout leur pouvoir. Alléluia. C'est ça qui fait que mon frère... Je vais dire quoi pour que vous compreniez. Je parle en frère, tu es enfant de Dieu parce que le Seigneur, tu es sorti de ses entrailles. Amen. Ce Dieu tout-puissant-là est avec toi. Amen. Tu as compris? Ne t'inquiète pas de ce que pense l'autre. Ne t'inquiète pas de ce qui va arriver, de ce qui se passe derrière toi. Amen. Le Seigneur a les yeux tout autour de toi, dans toi, par. Il te regarde, il te protège. Il est fidèle. Amen. Et s'il est tout puissant, cela veut dire qu'il n'y a aucune puissance qui va venir t'attaquer. Amen. Et si elle parvient à t'attaquer, il va la vaincre. Amen. Même à ton insu. Amen. Alléluia. Amen. Même à ton insu. Il n'a jamais dit que je vais te dire que comme tu parles, sois sûr que je vais te protéger. Non, il te protège. Amen. Alléluia. Amen. Il te protège. Donc, frère, ne t'inquiète de rien. Amen. Il a dit que quand bien même tu boiras un breuvage mortel, rien. Tu crois à cette parole? Amen. Tu crois à ça? Amen. Oui, bien sûr. Vous savez, le serviteur de Dieu a souvent l'habitude de dire que, parce que même souvent lui-même là, c'est que comme Dieu est souvent trop fort là, il dit qu'un jour il est resté comme s'il a demandé à Dieu que donne-moi le corona là, je goûte aussi un peu. Alléluia. Et Dieu lui a donné. Alléluia. Dieu lui a donné, il a senti un peu comment ça fait. Amen. Mais comme il avait aussi dit que donne-moi, je couche un peu là, dès que un peu là a suffi, n'est-ce pas, le corona est parti? Yes. Un peu comme, ne t'inquiète pas de qui va t'attaquer, de comment on va t'attaquer. Alléluia. Accomplis, sois devant, avance avec le Seigneur. Il est derrière, il te protège. Amen. Alléluia. Amen. Il veille sur toi. Il veille sur toi. Ne t'inquiète de rien. Que l'inquiétude ne soit pas... Ce n'est pas un fruit de l'esprit, l'inquiétude. Alléluia. L'inquiétude n'est pas un fruit de l'esprit. Ne sois pas inquiet, mon frère. Avance avec assurance. Mais pas avec l'assurance que le Seigneur est avec toi. Avec l'assurance que tu es dans le Seigneur, que Christ est en toi et tu es en train de marcher avec lui. Alléluia. Oui, frère. Oui, frère. De toutes les façons, j'allais dire que ne doute pas, mais de toutes les façons, si tu es encore au niveau du doute. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur, lui, va venir résoudre le problème de ton doute. Amen. Tu as compris? Le Seigneur va venir résoudre le problème de ton doute. Parce que même la quantité que tu es déjà là, comme tu étais là, ce n'est pas parce que tu as fait trop d'efforts. Tu as compris, non? La quantité que tu es déjà, ce que tu es là maintenant, là, ce n'est pas parce que tu as trop travaillé, parce que tu as trop été, sinon c'est lui qui a fait. Amen. Et si tu es donc encore au niveau du doute, ne t'inquiète pas, même ça aussi, il va faire. Amen. Alléluia. Même ça aussi, il va faire. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir accompli son œuvre. Il a accompli son œuvre, mais toi, il y a encore un obstacle dans toi qu'il va travailler. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Témoignage. Ça, c'est l'heure du témoignage. C'est pas l'heure de l'enseignement. Hein. Le témoignage. La diaspora. Non, d'abord la diaspora.
Témoignage. Papa Taïe, si tu veux faire, tu fais. Témoignage. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Sœur Audrey. Ah, que je te bénisse, Sœur Audrey. Elle est là, elle est là. Sois bénie, ma fille. Ma fille. Papa, tu es pas bien. C'est enregistré. Il me faut beaucoup de courage, mais je vais parler. Parle. Même ça, c'est déjà le témoignage. Je suis la sœur Audrey de l'Allemagne. Je ne sais pas par où je vais commencer. En fait, avant d'arriver ici, en janvier, j'ai fait un songe où le Seigneur m'a dit que je suis baptisée. Il m'a dit ça 2 ou 3 fois. Mais bon, j'ai gardé ça quelque part. Quand le programme a commencé et nous sommes entrés dans le programme, on entendait les témoignages des gens. Bon, pas les enseignements, un peu derrière. Et je me posais la question que Seigneur, tu m'as dit que je suis baptisée. Je vais prier pour ça ou je vais seulement dire merci. Mais en même temps, les gens sont en train de dire comment ils ont été baptisés. Moi, je vais dire ma part comment. J'étais là, je priais. Parfois, quand je prie, je dis merci ou je demande. J'étais dans le flou total. Et je suis venue ici avec le flou là, avec le doute là. Je suis venue avec. Et le premier jour que nous sommes arrivés ici, quand on a garé là-bas et que je suis sortie de la voiture, il y a une joie bizarre qui m'a saisie. J'étais contente. J'étais contente pour rien. J'entrais ici, je riais pour rien. J'étais contente et quand on a commencé à prier, j'ai dit au Seigneur, c'est aujourd'hui et pas un autre jour. Amen. Parce que j'entends souvent qu'on dit que même si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. J'ai dit que ma part ne sera pas demain. Amen. C'est aujourd'hui et pas un autre jour. Et quand Papa Tagno a dit à séparer la salle, ceux qui savent qui sont baptisés, je me suis demandé, c'est vrai que tu m'as dit que je suis baptisée, mais moi je ne sais pas. Je me suis mise ici. Je me suis mise ici et on a commencé à prier. Et pour tous ceux qui étaient là, savaient que c'était ma soirée. Amen. C'était ma soirée. Jusqu'à Tana m'a dit que le Seigneur ne m'a pas respecté. Donc, je ne peux même pas expliquer ce qui s'est passé là. Mais je sais que, étant au sol, à un moment donné, j'ai senti comme un vent qui passait dans mon cœur. Et le doute est parti. Amen. C'est parti et j'ai commencé à dire merci Seigneur pour la confirmation, merci pour la confirmation. Et je disais, Seigneur, merci est même petit. Et dans mon esprit, je disais, mais il n'y a que ça dans le dictionnaire. Je ne peux pas créer l'autre. En même temps, quand je manifestais là, je me demande à mon esprit, mais ceux qui sont dans la salle-ci, quand ils ont eu leur baptême, ils ont même fait quoi? Donc dans mon cœur, je me disais, je vais ouvrir les champagnes parce que je suis baptisée du Saint-Esprit. J'étais tellement contente, Et depuis ce jour, j'ai l'assurance de mon baptême. Et le doute est parti. Amen. Le doute est parti. Et je sais que j'ai dit à Satan que toi et moi,
Tu as chaud avec moi. Parce que même ton doute là, je ne sais même pas. Mais je rends grâce à Dieu et c'est la première fois qu'il parle en public sans que ma voix ne tremble. Merci, maman. Amen. Sois béni, ma soeur. Vous voyez comment les gens cherchent les problèmes. Elle voulait partir avec ça. Elle voulait partir avec ça. Mais attendez, je suis béni. Qui n'est pas béni par son témoignage? Que le Seigneur davantage te fortifie, ma soeur. Oui, ça c'est même la réponse à ce que nous étions en train de dire là, parlant du doute. Alléluia. Tu vois comment le Seigneur résout le problème du doute dans le cœur de quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, lui-même il va venir travailler le doute qui est dans toi. Il va enlever. Donc ne t'inquiète pas si tu doutes. Tu as compris? Ne t'inquiète pas si tu doutes. La seule chose que tu vas faire, regarde à lui. Soumets-lui ça comme un problème. Et comme c'est lui qui est la solution, le solutionneur des problèmes, il va solutionner. Amen. Alléluia. Oui, le témoignage, diaspora témoignage. Il y a qui? Qui n'a pas témoigné et qui est de la diaspora? Tu as déjà témoigné, ma soeur? Waouh. Moi, je cherche les témoignages. Il y a encore qui? Aidez-moi, non? Bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Amen. Quand nous écoutons ses œuvres, quand nous écoutons ses hauts faits, nous ne sommes que émerveillés. Alléluia. Encore ceci nous donne de comprendre que nous sommes sur la bonne voie. Amen. Alors toi, alors que ton cœur reçoit ces choses-ci, réjouis-toi et veille à ne pas quitter cette voie-ci. Amen. Amen. Réjouis-toi et veille que rien ni personne ne t'éloigne de cette voie. Nous ne parlons pas d'une église. Nous ne parlons pas d'une dénomination. Nous te disons que pendant que tu prends ton sac et que tu rentres chez toi là, et que tu es chez toi là, que rien ni personne ne t'éloigne de la Bible que tu es en train de lire là, des enseignements que tu es en train de recevoir là. Alléluia. Que rien ni personne ne t'éloigne de cela. Il est possible que tu quittes, que tu ailles travailler ailleurs, ou bien quelque chose t'amène ailleurs. Amen. À ce moment-là, rassure-toi. Rassure-toi que la connexion que tu as avec le Seigneur soit intacte, soit franche. Ce que tu as reçu du Seigneur ne permet pas que quelque chose vienne te l'enlever. Je parle à quelqu'un là. Amen. Bien aimé, c'est au prix de beaucoup de sacrifices que tu as été racheté. C'est au prix de beaucoup de sacrifices que tu peux te mettre encore devant le Seigneur aujourd'hui là et le louer parce qu'il t'a aimé le premier. Amen. Alléluia. Parce que de son sang il a payé le prix. C'était pas prix d'argent, frère. Que tout l'honneur lui soit rendu. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. 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 Nous allons chanter un cantique. Le cantique numéro 1. Pour le célébrer. N'est-ce pas bon de célébrer le Seigneur? Amen. Nous vivons pour cela. Tu vis pour le célébrer. Le cantique numéro 1. Grand Dieu, nous te célébrons. Nous te glorifions. Amen. Amen. Grand Dieu, nous te glorifions. Nous célébrons tes louanges éternelles. Devant
ce que nous faisons aujourd'hui, c'est en reconnaissance à cet amour-là qu'il a manifesté pour nous. Qu'il a manifesté pour toi, qu'il a manifesté pour moi. Alléluia. Nous avons fini avec les témoignages. Alléluia. Les témoignages de la diaspora, c'est cela? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la diaspora qui voudrait témoigner? Bonsoir. Bonsoir. Hier, tu n'étais pas là. Le téléphone. Le téléphone. Tu fais quoi avec tes téléphone, papa? J'enregistre. Ah, tu enregistres comme ça. Ah d'accord. Alors, bonsoir, papa. Bonsoir mon frère. Dis-le, dis bonsoir les uns les autres. Vous, bonsoir les uns les autres. Tourne-toi, bienvenue. Tourne-toi avec ton frère, dis-lui bonsoir mon frère. Encore.